Chapitre 42. Comment on peut se défendre des artifices du démon lorsqu'il suggère des dévotions indiscrètes? Lors que le démon, cet ancien serpent, voit que nous marchons d'un pas assuré dans la voie du ciel, que tous nos désirs vont à Dieu, et qu'il ne peut nous engager dans le mal par des artifices grossiers, il se transforme en ange de lumière, il nous pousse à la perfection, et nous la fait désirer aveuglément et sans nul égard à notre faiblesse. Il nous inspire des pensées dévotes, nous allègue des passages de l'Écriture, nous remet devant les yeux les exemples des plus grands saints, afin qu'une ferveur indiscrète et précipitée nous porte trop loin et nous fasse faire quelques lourdes chutes. Il nous incite, par exemple, à maltraiter excessivement notre chair par des disciplines, par des jeûnes et par d'autres mortifications semblables. Son dessein est, ou que croyant avoir fait de grandes choses, nous en tirions vanité, ou qu'abattus par des pénitences trop rigoureuses et au-dessus de nos forces, nous devenions incapables de faire aucune bonne œuvre, ou que ne pouvant plus supporter les travaux d'une vie austère, nous nous dégoûtions peu à peu de nos exercices spirituels, et qu'enfin, las de pratiquer la vertu, nous recherchions avec plus d'ardeur que jamais les plaisirs et les divertissements du monde. Qui pourrait dire combien de gens se sont perdus de la sorte? La présomption les a aveuglés jusqu'à un tel point que, se laissant emporter indiscrètement à un zèle trop avide de souffrance, ils sont tombés dans le piège qu'ils s'étaient eux-mêmes dressé et sont devenus enfin le jouet des démons. Sans doute qu'ils se seraient garantis d'un si grand malheur s'ils avaient considéré qu'en ces exercices de mortification, quelque louables qu'ils soient, et quelque fruit qu'en recueillent ceux qui ont assez de force de corps et assez d'humilité d'esprit pour en profiter, il faut toujours, comme nous avons déjà dit, garder quelques règles et voir ce qui convient davantage aux dispositions où l'on est. Car tous ne peuvent pas faire autant d'austérité que les saints, mais tous peuvent imiter les saints en beaucoup de choses. Ils peuvent former dans leur cœur des désirs ardents et efficaces de participer aux glorieuses couronnes que remportent les vrais soldats de Jésus-Christ dans les combats spirituels. Ils peuvent, par exemple, mépriser le monde et se mépriser eux-mêmes, aimer la retraite et le silence, être humble et charitable envers tout le monde, souffrir patiemment les injures, faire du bien à ceux qui leur font le plus de mal, éviter les moindres fautes, qui sont des choses d'un plus grand mérite auprès de Dieu que toutes les macérations du corps. Il est même bon de remarquer qu'au commencement, il vaut mieux user d'un peu de modération dans les pénitences extérieures, afin de pouvoir les augmenter quand il en sera besoin, que pour en vouloir trop faire et se mettre en danger de n'en faire plus du tout. Je vous dis ceci dans la pensée que vous êtes bien éloigné de l'erreur grossière où sont quelques-uns qui passent pour spirituels, mais qui, séduits par l'amour-propre, n'ont rien plus à cœur que de conserver leur santé. Ces gens-là, pour la moindre chose, craignent de s'incommoder, et il n'y a rien de quoi ils s'occupent, ni dont ils parlent plus souvent, que du régime de vie qu'ils doivent garder. Ils ont sur le choix des viandes une extrême délicatesse, qui ne sert qu'à les affaiblir. Ils préfèrent ordinairement celles qui flattent davantage le goût à celles qui sont meilleures pour l'estomac. Et cependant, si on les en croit, tout ce qu'ils prétendent, c'est avoir des forces pour mieux servir Dieu. C'est là le prétexte dont ils couvrent leur sensualité. Mais dans le fond, ils ne cherchent que le moyen d'accorder ensemble deux ennemis irréconciliables, qui sont la chair et l'esprit. Ce qui va infailliblement à la ruine de tous les deux, puisqu'en même temps, l'un perd la santé et l'autre la dévotion. C'est pourquoi une manière de vivre moins délicate et moins inquiète
est toujours la plus aisée et la plus sûre. Il faut néanmoins y garder quelques mesures et avoir égard aux diverses complexions qui, n'étant pas également fortes, ne peuvent pas soutenir les mêmes travaux. J'ajoute qu'il faut de la discrétion, non seulement pour se modérer dans les exercices extérieurs, mais même pour ne pas aller trop loin dans ceux qui sont purement intérieurs et spirituels, ainsi que nous l'avons fait voir en expliquant la manière de s'élever par degrés aux plus sublimes vertus.